Who was Confucius? Qui était Confucius? Nous savons qu'il était un grand philosophe, un éducateur et le fondateur du confucianisme. Nous savons également que le symbole de Confucius et son héritage ont été extrêmement puissants, non seulement dans le monde de langue chinoise, mais aussi en Asie de l'Est et au-delà. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et la pensée de Confucius ici, sur son lieu de naissance, Nishan, dans la province du Shandong, à l'est de la Chine. Pour comprendre Confucius, il faut absolument lire les Analectes. Confucius a enseigné à plus de 3000 élèves au cours de sa vie, dont environ 70 étaient considérés comme exceptionnels. Après le décès de Confucius, ses disciples ont consigné ses dialogues, ses paroles et ses pensées et les ont compilés dans les Analectes de Confucius. Un concept clé des Analectes est le Ren, qui signifie bienveillance en chinois. Confucius a fondé une théorie morale dont le cœur est le Ren. Le Ren est défini comme une qualité morale qui met l'accent sur l'aide mutuelle, l'amour et le respect entre les personnes. Par exemple, on ne doit pas imposer aux autres ce qu'on ne désire pas soi-même. En d'autres termes, il faut se mettre à la place d'autrui pour le respecter, ce qui est conforme à l'objectif de Ren. Le Ren est également l'un des éléments centraux de la pensée politique de Confucius. Son idéal politique est d'établir une société harmonieuse. Dans une société harmonieuse, les gens n'aiment pas seulement les membres de leur famille, mais ils se respectent et s'aiment aussi les uns les autres dans la société. En ce qui concerne la stratégie de gouvernement du pays, Confucius préconise l'utilisation de la moralité pour gouverner le pays. Bien que les idées politiques de Confucius soient devenues plus tard les idées orthodoxes de la société féodale chinoise, à son époque, Confucius n'a guère été nommé à des postes importants par les monarques de divers pays. Il souhaitait que ses idéaux politiques soient mis en pratique, mais il n'a cessé d'être frustré. Bien qu'il n'y ait pas eu de place pour les théories politiques et morales défendues par Confucius à son époque, ces théories ont eu une profonde influence sur les générations suivantes en Chine et au-delà. La théorie de la bienveillance de Confucius incarne l'esprit d'humanité et sa théorie de l'étiquette incarne l'ordre au sens moderne du terme. L'esprit d'humanisme et d'ordre de Confucius s'applique à toute société, à toute époque et à tout pays. Telles sont les valeurs contemporaines et l'importance mondiale de Confucius et de sa pensée.